Eh bien bonjour à toi et bienvenue sur cette petite vidéo. Donc on va ici faire une petite série de vidéos de correction d'un bac blanc, voilà, que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Je me rappelle plus trop de tout, mais globalement c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très compliqué. Ce sont des exercices très typiques que vous pouvez avoir au bac. Peut-être un petit peu plus dur que le bac, mais c'est à peu près le même niveau en vrai. C'est globalement la même chose, hein. Donc pour le bac, c'est essentiel de connaître ça. Je vais beaucoup m'appuyer sur la rédaction notamment et surtout sur la traduction d'énoncés, car bah, c'est ce qui va poser le plus de problèmes au bac, c'est de bien traduire l'énoncé. Donc comment traduire un énoncé? Donc sur cette première vidéo donc, de la série, donc je ferai une petite playlist avec toutes les vidéos de la série, etc. etc. Voilà, pour cette première vidéo, je pense qu'on va faire la question 1, peut-être la question 2, ça dépendra à quel point je suis fatigué. Donc pour la question 1, c'est un calcul de limites. Donc oui, n'hésitez pas à refaire chez vous le bac blanc. Donc je le mets en description, donc le sujet. Donc en PDF, vous pouvez le télécharger, voilà, et vous essayez de le faire de vous-même. Puis après, vous regardez ma correction pour voir si vous avez juste et pour voir ce que vous pouvez améliorer pour que ce soit parfait. Car là, je donne une bonne rédaction. Donc si vous voulez la copier ou faire l'améliorer, peut-être, hein, c'est possible, je suis pas parfait non plus, vous pouvez. Ok, ok. On va commencer. Donc, on nous donne dans l'énoncé de l'exercice 1 cette fonction. Donc, f de x est égal à 3x plus 1 moins 2x ln de x. Bon, le seul point dans cette fonction qu'on remarque, c'est le x ln de x qui va un peu nous embêter, mais en vrai, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on est défini sur 0 plus infini. Bon, c'est normal, ça, vu qu'on a du ln de x, on est obligé d'être positif. Ok, pour commencer la question 1, je recommande de rappeler la fonction sur quelle fonction on travaille. Donc, soit donc, la fonction f de x est égale à 3x plus 1 moins 2x ln de x, définie sur 0 plus l'infini. C'est ce que je recommande personnellement, je vous conseille de l'écrire, voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Puis après, on va faire une dissociation de cas, vu qu'on doit faire deux choses. On doit d'abord calculer la limite en 0, puis après on calculera la limite en plus l'infini. Ok, donc limite en plus, on va commencer en 0. En plus l'infini c'est un peu plus complexe, donc on va commencer en 0. Ok. En 0, qu'est-ce qu'il faut qu'on remarque? En 0, on remplace par 0. Donc ici, on aura du 0 pour 3x. Pour 1, bah, on aura du 1, tout simplement. Ça ne va pas changer, en fait. Et pour x ln de x, ce qu'il faut se rappeler, ça, c'est une formule de cours. Il faut la prendre donc, sur le logarithme. X puissance n fois ln de x. La limite en x tend vers 0 sera toujours égal à 0. C'est de la croissance comparée, tout simplement parce que ça va décroître plus rapidement que... non, c'est l'inverse. Enfin non, bon, bref. Laissez tomber. Je ne me rappelle plus l'explication de ça, mais voilà, c'est une formule de cours qu'il y a à apprendre. Donc ici, on aurait donc moins 0. Donc au brouillon, on se dit, bah, la fonction, elle fera 1. Ça, on fait le petit calcul, on aura 1. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire au brouillon. Donc maintenant, pour ce qu'on écrit pour la correction, on va dire que la limite de 3x quand x tend vers 0 est égal à 0. La limite de 1 est égale à 1, enfin quand x tend vers 0. Et la limite de x tend vers 0 de moins 2x ln de x est égale à 0. Donc ici, on va pouvoir faire une somme, car on va additionner les limites quand vous avez un produit, enfin quand on a une somme de fonctions, on peut faire la somme des limites. Voilà. Donc on va faire 0 plus 1 plus 0, donc par somme, limite, hop, limite de x tend vers 0 de f de x est égal à 0. Non, oh, à 1, j'ai dit. Parce que 0 plus 1 plus 0, c'est égal à 1. Ok.
Là, je vous conseille d'encadrer en rouge. Bon, j'ai pas de rouge sur moi, hein, donc vous m'excuserez. Mais vous pouvez encadrer le résultat. Vous avez votre petit résultat. Euh, Rien de bien compliqué là-dessus. Vous pouvez refaire une phrase derrière si vous voulez, mais globalement là, ça va ajouter de la forme. Vous notez que ça au bac, vous avez tous les points. C'est des points gratuits, hein, parce que ça, c'est assez facile à faire, hein. Il suffit juste de à peu près connaître les tableaux. Ce que vous pouvez vous dire pour simplifier dans votre tête les limites, parce que c'est peut-être ça qui peut bloquer, hein, comment on applique le tableau, c'est qu'en gros, quand vous avez une fonction, vous remplacez le truc quand x tend, vous le remplacez ici. Vous remplacez le x par ici, donc c'est par 0. Vous remplacez x par 0 et vous voyez, vous avez 0. Ce que j'ai fait tout à l'heure et bah, ça marche très bien. Voilà. C'est juste pour ce genre de forme, x ln de x ou je sais pas d'idée en tête, mais ça c'est des formes qui sont à apprendre par cœur, c'est de la croissance comparée. Si, il doit y avoir E de x sur x ou un truc comme ça, bon, ou x sur E de x. Bon, je me rappelle plus exactement, je revérifierai. Mais voilà. Ce que vous pouvez retenir là-dessus sur les limites, il n'y a pas grand-chose de plus à apprendre. Véritablement, c'est juste ça, hein. C'est vraiment. La rédaction est très basique. Donc ensuite, on va pouvoir faire la deuxième partie, hein, donc la limite en plus infini. La limite en plus l'infini. Ok. Une fois qu'on a bah, écrit ça, donc petite phase au brouillon d'abord. 3x, quand on va remplacer x par plus l'infini, on aura bah, plus l'infini. 1, ça bouge pas, plus 1. Et ensuite, on aurait moins l'infini. Parce que donc, x, c'est tend vers plus l'infini. Ln de x, ça tend vers plus l'infini. Donc, l'infini. Donc, parce que ici, c'est moins, entre parenthèses, merde. Tac, alors. Ici, c'est moins, entre parenthèses, l'infini fois l'infini. Donc, on a, entre parenthèses, ici l'infini. Et on a le moins devant, donc on a moins l'infini. Le 1 est caduque, hein, face à un infini, ça ne vaut rien. Et donc ici, on aurait l'infini moins l'infini. Donc ça nous pose problème, car ça, c'est une forme indéterminée, donc c'est une FI. Voilà, une FI. Attention, c'est une FI. Vraiment, je le souligne bien, hein, c'est une FI. Donc ne faites pas le calcul comme ça. Il y aura un problème quelque part. Vous direz, l'infini moins l'infini, ça ferait 0. Non, ça ne marche pas comme ça. Désolé. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça ne marche pas comme ça. Les infinis. Car on ne peut pas comparer les infinis. Bon, ça, c'est peut-être un autre sujet de vidéo. Ce serait très sympa de faire une vidéo sur les infinis. Mais bon. Ok. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une forme indéterminée? Il faut essayer de le factoriser. Le factoriser par le terme de plus haut degré. C'est donc ce qu'on doit faire. Ça dépend des formes indéterminées. Il y a, généralement, les trois quarts du temps, quand vous aurez une forme indéterminée au bac, ça sera de la factorisation à faire. Donc ici, petite factorisation. Donc on renote f de x. Vous pouvez la renoter, moi j'ai un peu la flemme, je vous avoue là tout de suite. Donc on va directement faire, donc on va factoriser par x. Donc 3x quand on factorise par x, donc on prend le 3, bah, quand on va le développer avec x, ça va faire 3x, donc c'est bon. Pour le 1, bah, il n'y a pas de x, c'est un peu chiant pour factoriser. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, qu'est-ce qui pourrait donner donc 1 quand on va multiplier, enfin, qu'est-ce multiplié par x va donner 1? Bah, si on a x fois 1 sur x, paf, paf, on sera 1. Donc, quand vous avez donc pas de facteur, vous divisez par ce facteur, tout simplement. Parce qu'au final, c'est un peu ça, hein. La factorisation, on divise tout ça par x. Vous pouvez limite poser une division euclidienne, hein, mais je suis pas sûr que ce soit utile. Donc vous divisez tout ça par x. Donc le 1, vu qu'il a, bah, il a pas de x, bah, on est obligé de le diviser par x. Donc multiplier par 1 sur x. Ok? Merde. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour ensuite, bah, on a moins 2x ln de x, donc moins 2 ln de x. Pas très compliqué là-dessus. Maintenant, phase de brouillon, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici, on a l'infini.
nickel, plus l'infini donc, fois, ici on a 3, 1 sur x. 1 sur x quand ça tend vers plus l'infini. Donc ça, normalement, vous pouvez la prendre dans le tableau, hein. Donc ça serait L sur l'infini. J'aime bien le visualiser, moi, personnellement, parce que c'est quelque chose qui est assez facile à retenir et à retrouver d'ailleurs. Donc, en gros, il faut le voir comme l'infini, il faut le voir comme un nombre qui est extrêmement grand. Donc, si 1 sur un nombre extrêmement grand, ça va donner quoi? Ça va donner un nombre qui est extrêmement petit, mais pas négativement, il est petit, proche de 0. Donc, la limite quand 1 sur un nombre qui est infiniment grand, bah, ça sera l'infiniment petit. L'infiniment petit, c'est 0. Donc, la limite, c'est 0. Ok. Maintenant, ln de x. Bon, ln de x, c'est l'infini. C'est autant vers plus l'infini. Donc, on a moins l'infini ici. Bah, ici, vu qu'on a une somme avec un infini, les valeurs de base, enfin, les valeurs, les constantes sont caduques. Donc, ici, on a infini fois moins l'infini. Et bah ça, on connaît. Ici, il faut se dire que c'est un nombre positif fois un nombre négatif. Donc, on aura moins, et infini fois infini, ça va donner infini. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que... D'ailleurs, il y a des vidéos très intéressantes sur ça, pour dire pourquoi l'infini plus l'infini, ça donne l'infini, ou l'infini fois l'infini, ça donne l'infini, ou l'infini au carré, ça donne l'infini. Je ne sais plus exactement, bref. Il y a plein de trucs comme ça. C'est super intéressant. Je vous le conseille. Voilà, donc on a trouvé donc l'infini fois l'infini, ça donne l'infini. Bien sûr, on a factorisé par le moins d'abord, donc on a moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est tout. Voilà, on a trouvé au brouillon ce qu'on devait trouver. Oui, cette phase au brouillon, surtout pour les limites, je vous le conseille. Je vous conseille de le faire à chaque fois. C'est quelque chose qui ne prend pas énormément de temps et qui permet de vous éviter de vous tromper. Surtout que la rédaction est chiante. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est long. Si vous vous trompez ici, il faut effacer plein de trucs. C'est pas pratique. Donc, je vous invite à le faire d'abord au brouillon. Et même de le vérifier, et même de le vérifier à la calculatrice. Comment on fait ça? Donc, on trace tout simplement cette fonction-ci à la calculatrice. Donc, vous la tracez. Et puis, vous avez donc votre fonction. Bah parfait, hein, on va pas extrapoler non plus là-dessus. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Donc sur ma caméra, elle est tombée. Bref. Alors, qu'est-ce que je disais moi? Donc ici, j'ai bien envie de le poser. Attends, je vais tourner mon écran. Parce qu'en fait, quand j'ai le retour caméra, j'ai tendance à me regarder. Donc c'est pas pratique. Il faut que je vous regarde vous. Il faut que je te regarde toi là. Bébé. Magnifique. Bref. Donc ici, j'aime bien poser le truc. Donc on pose P de x est égal à 3 plus 1 sur x moins 2 ln de x. Ok. Bah c'est pas mal ça. Tchac, tchac, tcham. On pose P de zap. On pose, non même. On pose 2 points. P de x est égal. Ok. Donc f de x est égal. Non, peut-être on va faire bah, limite de p de x en plus l'infini. J'ai envie de le noter comme ça. J'aime bien le noter comme ça. C'est agréable, je trouve. Je vais le noter ici. Donc, on aura, comme j'ai dit, donc, limite de 1 sur x, x tend vers plus l'infini, égale 0. Limite de moins 2 ln x, x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc, on a par somme, limite de p de x, mince, putain, comment je l'ai écrit? Ok, lim, je suis peut-être parti trop loin, je vérifie. Ah non, mais je suis large, mais j'ai tout le tableau en fait. Limite de p de x est égal à moins l'infini, je dis, x tend vers plus l'infini.
Ok, bah on a ça. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut noter de plus? Donc là, on a noté, donc on a cherché pour P de X, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est exactement le même style de rédaction que l'autre. Maintenant, on va pouvoir. Donc on va d'abord, on va le faire par flèche, hein. Faut bien subdiviser le truc, hein. C'est important. Donc f de x est égal à x fois p de x fois p de x, ouais. Donc limite de x est égal à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc limite de p de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc maintenant, vu qu'on multiplie nos deux limites, on va faire donc un produit de limites. Donc ici, on aura par produit, par produit. Par produit, on a donc par produit, donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Pour la rédaction, c'est ça. Globalement, on a fait tout le taf au brouillon, donc niveau de rédaction, on rajoute pas grand-chose, hein. C'est littéralement tout le temps la même rédaction, je vous conseille, pour toutes les clés de limites. Donc si vous avez donc une limite sur une limite, hein, vous faites par quotient. Si vous avez un quotient, ici on a une somme, on a de la chance. Ici on a un produit, donc on met un produit. C'est tout. Merde, c'est tout. Bon. Pour les limites, il n'y a rien de plus simple au final. Vraiment, les points sont gratuits, je vous le dis. Si vous connaissez correctement vos formules, même si la plupart sont faciles à retrouver, vous avez le truc facile. Et si vous avez un doute, comme j'ai dit, vous vérifiez à la calculatrice, donc vous tracez la fonction et vous vérifiez si ça tend vers plus l'infini, ça tend vers une valeur, etc. etc. Euh, c'est tout. Vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a pas plus de difficulté que ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, c'est tout en vrai. C'est absolument tout. Donc pour la question 1, il n'y a rien de plus. J'espère que vous aviez juste quand vous avez fait le truc. Sinon, j'espère que vous avez compris pourquoi vous avez faux. Tac. J'ai peut-être pas assez expliqué comment je trouvais les limites, même si bon, globalement c'est vraiment du cours. S'il y a vraiment besoin que je refasse un cours sur les limites, n'hésitez pas à me le dire. Bah, j'essaierai de le faire. Parce que bon, j'avoue que les limites, j'ai pas trop d'idées de format de cours, car c'est quelque chose qui me paraît assez intuitif, c'est surtout de la rédaction. Donc j'aime bien le faire en anti-bac. Voilà. J'espère que cette première partie de correction vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.